Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, que la paix soit avec vous. Pour aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 22, les versets 15 et 16. Avant la lecture, chantons « Roc séculaire ». Frappez pour moi, c'est le 331 dans « Sur les ailes de la foi ». Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Ô purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Merci Jésus. Amen. Luc 22, 15 et 16, là il est écrit. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés en Jésus, nous savons que le Seigneur Jésus était en train de prendre sa dernière Pâque avec ses disciples, la Pâque dans la perspective juive. Mais il se passe quelque chose dans cette Pâque qu'il est en train de prendre dans la perspective juive, et il dit qu'il ne la mangera plus, oui, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Mais quel est son accomplissement dans le royaume de Dieu? La Pâque, c'est le salut. Et si la Pâque, c'est le salut, alors le Seigneur Jésus est en train de passer d'une Pâque à l'autre. Et l'élément particulier est que dans la Pâque juive, il s'agit d'un salut physique, tandis que dans la Pâque chrétienne, il s'agit d'un salut spirituel. La Pâque juive libère le peuple de l'Égypte pour Canaan. La Pâque chrétienne libère les enfants de Dieu du péché d'Adam, de la condamnation, j'allais dire éternelle, et leur donne la possibilité d'avoir accès à une réparation parfaite de ce
péché dans leur vie. Mon frère et ma sœur, le Seigneur Jésus fait migrer la Pâque juive vers cette Pâque qui est proprement sienne et à travers laquelle d'ailleurs il se substitue en tous les éléments constitutifs de la Pâque juive. Que l'Éternel nous accorde la grâce d'avoir accès à cette Pâque au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te bénir, Seigneur, pour la chose merveilleuse que tu as accomplie pour nous à travers le sacrifice de Christ et ce dernier repas. Donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, d'avoir accès pleinement à cette nouvelle Pâque, à propos de laquelle le Seigneur Jésus a dit qu'il nous faut premièrement rechercher le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné. Que le règne de Dieu soit réel et effectif. Oui, Seigneur, à travers la Pâque, que ce règne soit vrai. Je te prie ainsi pour le malade, pour le prisonnier, pour le veuf, la veuve et l'orphelin, pour le déshérité, pour le brimé. Je te prie pour chacune de nos familles. Je veux te prier pour ce peuple et pour ton Église. Oui, Seigneur, ton Église. Qu'elle soit l'Église de ta Pâque, l'Église de cette nouvelle Pâque, l'Église de la Pâque chrétienne, parfaitement en Jésus. Amen.